Et si on pouvait faire de l'intelligence artificielle notre meilleur assistant, le plus performant qui soit, eh bien c'est tout un art et aujourd'hui on va en découvrir tous les secrets. C'est parti, on va apprendre à devenir de vrais maîtres du prompt. On est tous passés par là, pas vrai? On pose une question, on s'attend à un truc génial, et on se retrouve avec ça. Un texte bateau, une idée complètement à côté de la plaque. C'est super frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Regardez, ça, c'est l'exemple parfait. D'un côté, une demande hyper vague, fait un dialogue, et de l'autre, le résultat, plat, sans intérêt, bref, inutilisable. Mais attention, le problème, ce n'est pas l'IA. Le problème, c'est la façon dont on lui a demandé les choses. Et voilà, la clé est là. Une IA, ce n'est pas un télépathe. Elle ne peut absolument pas deviner ce qu'on a en tête. La qualité de ce qu'elle nous donne dépend directement de la qualité de ce qu'on lui demande. Autrement dit, c'est nous qui avons les commandes. Alors comment on fait pour passer de cette frustration à des résultats vraiment bluffants? La solution en fait, elle est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Il suffit de suivre une recette, une méthode, étape par étape, pour construire le prompt parfait. Et cette recette, elle a 5 ingrédients super simples. D'abord, le qui. On va donner un rôle à l'IA. Ensuite, le quoi. On lui dit précisément ce qu'elle doit faire. Après, le format de la réponse. On ajoute des contraintes pour bien la cadrer. Et enfin, on affine, on ajuste le résultat. C'est notre plan de match. Allez, on commence avec le premier ingrédient, qui est sans doute le plus important parce qu'il pose les bases de tout le reste. Il s'agit d'établir les rôles. L'idée ici, c'est de donner une personnalité, un costume à l'IA. Est-ce que c'est une experte scientifique, un correcteur impitoyable, un coach créatif? En lui donnant un rôle, on lui donne tout de suite un cadre, un ton à adopter, un niveau d'expertise. On passe de parler à une machine à collaborer avec un spécialiste. Regardez la précision de cette phrase. On ne dit pas juste « soit un assistant ». Non, on dit « assistant pédagogique spécialisé en FLE pour le niveau A2 ». Là, l'IA sait exactement quel chapeau elle doit mettre. Et ça change absolument tout. Bon, maintenant que notre IA a son rôle, il est temps de lui donner sa mission. C'est notre deuxième ingrédient, le cœur même de la demande, ce qu'on veut qu'elle fasse. Ça, c'est le verbe d'action de notre prompt. Il faut être super explicite, génère, corrige, résume, crée un quiz. L'idéal, c'est de donner un ordre clair et unique, une seule mission à la fois, pour un maximum d'efficacité. Et cet exemple, il est parfait pour ça. L'action propose une activité. Le domaine, compréhension orale. Le sujet, la météo. C'est direct, c'est simple, il n'y a aucune place pour le doute. L'IA n'est pas à deviner, elle n'a plus qu'à exécuter. Ok, donc l'IA, c'est qui elle est et ce qu'elle doit faire. Mais comment est-ce qu'on veut recevoir la réponse? C'est là que notre troisième ingrédient entre en jeu, le format. C'est une étape qu'on oublie très souvent et pourtant elle est absolument cruciale. Demander un format spécifique, ça peut transformer un gros pavé de texte un peu indigeste en une information claire, structurée et surtout prête à l'emploi. Et voilà toute la puissance de cette instruction. Au lieu de recevoir un long paragraphe, on va avoir un tableau bien propre, organisé en colonnes. C'est toute la différence entre recevoir des données brutes et recevoir une information déjà travaillée pour nous. On y est presque. Pour avoir un contrôle total sur le résultat, il nous faut le quatrième ingrédient, les contraintes. Il faut voir ça un peu comme les garde-fous de notre demande. Les contraintes, ça ne limite pas l'IA. Bien au contraire, ça la guide. Chaque petite précision, la durée d'une activité, le public visé, le vocabulaire à utiliser, va permettre d'affiner le résultat pour qu'il colle parfaitement à nos besoins. Ici, on a tout un tas de contraintes qui travaillent ensemble. Le niveau, la durée, le thème, le vocabulaire. Avec une feuille de route aussi claire, l'IA ne peut plus se tromper. Elle est obligée de nous donner précisément ce qu'on lui a demandé. Et on arrive au tout dernier ingrédient, celui qui transforme une simple commande en une véritable collaboration. Le travail, il ne s'arrête pas après la première réponse. Non, il faut affiner. Il faut vraiment voir ça comme un dialogue. La première réponse de l'IA, c'est juste un premier jet, une base de travail. À partir de là, on peut demander des changements, des simplifications, des ajouts. C'est un processus d'amélioration, petit à petit. Ça, c'est un super exemple de raffinement. La demande est simple, directe et elle s'appuie sur ce qui a déjà été produit pour l'améliorer. C'est comme ça, en sculptant la réponse, qu'on finit par obtenir quelque chose de parfait. Bon, toute cette théorie c'est bien joli, mais est-ce que ça marche en vrai? On va mettre notre recette à l'épreuve et regarder la différence, qui est assez spectaculaire, entre l'avant et l'après. La différence saute aux yeux, non? À gauche, on a les prompts vagues du type « fais un dialogue ». Au milieu, les versions améliorées qui utilisent notre recette. Et pourquoi c'est tellement mieux? Parce qu'on a précisé le contexte, le niveau, la longueur. On n'a rien laissé au hasard. Du coup, le résultat n'est pas juste meilleur, il est exactement ce qu'on voulait. Donc si on résume, un prompt qui matche vraiment, il repose sur 4 piliers. Il doit être
Clair, une seule idée à la fois, concret, pour que l'IA sache exactement ce qu'on attend d'elle, contextualisé avec toutes les précisions dont elle a besoin, et enfin, orienté vers une tâche, avec un verbe d'action fort. C'est un peu la formule magique. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est comme un instrument incroyablement puissant, une partition d'une complexité infinie. Mais c'est nous qui tenons la baguette. La qualité de la musique dépend entièrement de la clarté du chef d'orchestre. La vraie question n'est plus de savoir ce que l'IA peut faire pour nous, mais plutôt quelle symphonie est-ce qu'on a envie de lui faire jouer.